qui indique les 5 firmaments inclus dans les cieux. Les 5 firmaments supérieurs sont appelés les cieux des cieux. Ce sont les Zed, Iud et Vav, parce que le premier et se rapporte au firmament supérieur et le second et se rapporte au firmament inférieur. La lettre Vav est leur 6e firmament. La lettre Vav du Iud et Vav est le Tiferet, qui comprend les 5 firmaments. Il est lui-même considéré comme le 6e firmament. Iud et Vav est le secret de Malkout, qui devient le 7e firmament, et 7 plus 7 font 14. Voici ces terres, 7 sur 7 terres qui se recouvrent comme les anneaux d'un oignon, qui s'entourent les unes les autres sur tous les côtés. Et les 2 yeux sont leurs indices, car les 3 couleurs, blanc, rouge et vert, sont équivalents à Z. Vura et Tiferet. Société anonyme couleur blanche et Z. Ces stries rouges sont Vura et société anonyme teinte verte et Tiferet. Les 2 paupières sont Netzayod. L'œil lui-même est Zod et le point noir est Malkout. 208. Le Iu dans le nom Iud et Vav est appelé un petit, ou court, monde. Le Vav dans Iud et Vav, qui est Tiferet, et le monde est long. Celui qui souhaite que ses désirs soient satisfaits par le monde long doit prier longuement, et celui qui prie pour le monde court doit prier rapidement. Par conséquent, il a été expliqué que dans un endroit où il est dit de faire court, référence à la lettre Iud, une personne ne doit pas prier longuement. Prier rapidement est comme la prière de Moshe, qui a reconnu la prière courte suivante, guéris-la maintenant, je te prie Bemidbar 12h13, s'adressant à la lettre Iud, qui est le monde petit, ou court. 209. L'endroit où il a été recommandé de prier longuement, dans les moments où il n'est pas permis d'interrompre la prière, découle d'un aspect de la lettre Vav, comme dans tomber, comme l'a fait Moshe. Le verbe, et je me suis prosterné, Napal, devant Hachem, comme au début. Devarim 9h18, est relié à la lettre P, car 40 jours et 40 nuits s'indiquent à 80, qui est la valeur numérique de P. Donc tout ceci est lié au secret des lettres P-Vav, qui apparaissent dans le mot hébreu Napal. Tout apparaît dans les deux mêmes, un même ouvert et un même fermé, avec le Yud comme point au milieu, qui forme le mot Maïm. Du point de vue du Z, on doit prier longuement. 210. Dans le Saint-Nom, Iud et Vav monte à la 4e thune des intonations, et il faut prolonger cette intonation, qui est la 4e sur le nom de Iud et Vav, qui est le secret de la Tokia, souffler longuement le chauffard. L'endroit pour le rendre court est à l'aspect de Gura, aux intonations de Shevarim, souffle court du chauffard. Ceci est appelé le Tevir, Aram. Rupture, des intonations. Le milieu, qui n'est ni prolongé ni raccourci, et le secret de la Torua, une succession de notes tremblantes du chauffard. C'est la colonne centrale et c'est le secret de l'intonation appelée chachelet, chaîne, qui enchaîne les 2 colonnes droite et gauche, en les entrelaçant selon le secret du Saint Shekel. 211. Correspondant à la 4e intonation, qui monte par l'intonation, il y a le kolam parmi les points, voyelles, qui est aussi relatif au Z. Le Shevarim, ou le tevir de l'intonation, est équivalent au point de Sheva. Pour prononcer cet accord, le 4e, on doit élever la voix et pour prononcer l'autre, en se référant au tevir, qui est Vura, on doit baisser la voix. Pour cette raison, on l'appelle Shevarim, dérivé du Heb. Pour brise, car la voix doit être baissée, brise. Ceci est fait en secret, comme il est écrit à propos de la Shechina inférieure, mais sa voix n'a pas été entendue. Ishmuel 2.13. Torua est le secret de la colonne centrale, qui est appelée Chachelet. C'est aussi le secret du Yud, situé entre les 2 mémoires de 40 jours et 40 nuits. C'est le secret de la Segolta entre les intonations. 212. Rabbi Shimon a dit, Sarka, Makaf, Shofarolok, Segolta, le point de droite, qui est le secret du point de Kolam et de Z, et Hachem règne. Le point de gauche, qui est le secret du Shuruk ou Sheva et Gura, et Hachem règne. Le point du milieu, qui est le secret du point de Kshirik, Tiferet, et Hachem régnera. Rabbi Achadi, Hachem règne et le monde céleste, Hachem a régné et Tiferet et Hachem régnera et l'arche d'alliance. 213. Le Revi, 4e, des marques de cantillation sert à élever la voix. Le tevir des marques de cantillation sert à abaisser le ton. Le chalchelet tient les 2 colonnes comme une chaîne et les joint l'une à l'autre. C'est comme le revi, avec lequel on prolonge le mot avec mélodie. C'est un point comme le kolam. Il n'y a pas de point parmi les points qui n'est pas une marque de cantillation correspondante. Par exemple, la voyelle Sogol correspond à l'intonation Segolta. La voyelle Sheva correspond à l'intonation Zakev Gadol. Il y a toujours une voyelle correspondant à une marque de cantillation pour tous ceux qui connaissent les secrets cachés. 19.
il crée des mondes et les détruit. Les étudiants demandent à Rabbi Shimon pourquoi Dieu a créé tant de milliers de mondes pour ensuite les détruire tous. Le maître explique que monde est un mot codé qui fait référence à toutes les âmes de la création. Détruire les mondes fait référence à ces âmes qui ne parviennent pas à suivre un chemin spirituel et choisissent plutôt le mal. Ces âmes sont les mondes qui sont finalement détruits par leurs propres actions impures. Bien que de nombreuses voies spirituelles dignes de ce nom aient existé au cours de l'histoire, elles finiront par converger vers la voie unique présentée à l'humanité lors de la révélation sur le mont Sinaï. Cette prise de conscience est éveillée en nous par la vérité spirituelle qui émane de ces passages. 214. Ce sont les générations des cieux et de la terre. Béréchit 2.4. Il a été établi que partout où il est écrit « ceci » et les, cela annule tout ce qui a été mentionné auparavant. Ainsi, l'utilisation du mot « ceci » concepte les générations de Tohu, sans forme, qui alloue à Malkout de l'aspect du jugement, suggéré dans le verset, et la terre était sans forme. Béréchit 2.2. En référence à ces générations de Tohu, il est dit que le Saint, béni soit-il, créa des mondes et les détruisit, c'est-à-dire qu'elle était sans forme parce qu'il les détruisit. Ainsi, il est écrit, la terre était sans forme et vide, mais les générations de ceux-ci, qui sont le secret de la Malkout adoucie par la miséricorde, ont survécu. 215. Il demande, pourquoi le Saint, béni soit-il, a-t-il créé les mondes en premier lieu? S'il avait l'intention de les détruire, il aurait été préférable qu'il ne les crée pas du tout. Mais il doit certainement y avoir un secret ici. Que signifie les a détruits? Il est impossible que le Saint, béni soit-il, ait détruit ce qu'il avait créé de ses propres mains. De plus, ce sont les cieux dont il est dit, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Yésaïa 51 2.6. S'il en est ainsi, alors le Saint, béni soit-il, a d'abord créé puis détruit ce qu'il avait créé, ce qui est possible pour les êtres humains, mais pas pour le Saint, béni soit-il. 216. Le secret est que le Saint, béni soit-il, a créé le monde par la Torah, comme il est écrit, au commencement Béréchit, qui est la Torah, dont il est écrit, Hachem m'a créé comme le commencement de sa voix. Michelet 8h22. Ainsi, la Torah s'appelle elle-même le commencement. Et par ce commencement, à savoir la Torah, il a créé les cieux et la terre, en se référant aux cieux et à la terre suprême, qui sont les 6 séphirotes supérieures de Bina, qui sont indiquées dans la phrase Barachet. Il a créé 6. Il les a soutenus par la Torah, car l'alliance est incluse dans Béréchit, au commencement. Comme Béréchit est composé de l'alliance de feu, et Briesh, comme il est écrit, si mon alliance n'était pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Yirmeya 33 2.25. Par conséquent, les cieux et la terre sont soutenus par la Torah, et leur existence dépend de la préservation de l'alliance de Béréchit, qui est la Torah. Ces cieux qui ont été créés et sont supportés par la Torah sont décrits dans le verset. Les cieux sont les cieux d'Hachem. Tehillim 115 2.16. Et la terre qui a été créée et soutenue par la Torah est appelée la terre des vivants. Elle comprend cette terre, au sujet desquelles le roi David a dit, je marcherai devant Hachem dans les terres des vivants. Tehillim 116 2.9. Elles sont appelées les terres des vivants, pour indiquer qu'elles sont liées à Bina, qui est appelé Elohim vivant, car ces cieux et cette terre proviennent de Bina. 217. Après eux, il créa les cieux et la terre sur la forme, sans aucun fondement, Yesod, moins qui est l'alliance, pour les soutenir. Ceci fait référence aux cieux inférieurs et à la terre, qui symbolisent le mâle et la femelle, avant que le Malkout ne soit adouci par la Bina, comme il est écrit. Et la terre était sans forme. À cause de cette situation, le Saint, béni soit-il, a voulu donner la Torah, qui représente l'alliance de la circoncision, aux nations du monde, car l'adhérence au pacte de la circoncision aurait soit été Malkout par Bina. Ainsi, le Moshin, que l'on appelle la Torah, leur aurait été révélé, mais comme ils n'ont pas voulu le recevoir, la terre est restée desséchée et sèche. 218. C'est pourquoi il est écrit, que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la terre sèche apparaisse. Béréchit 2.9. Les eaux s'appliquent à la Torah, à un endroit signifie Israël, parce que les âmes d'Israël viennent de cet endroit, au sujet duquel il est écrit. Béni soit la gloire d'Hachem de son lieu. Yézéchiel 3h12. La gloire d'Hachem est la Shechina inférieure, nommément, Malkout, et de son lieu est la Shechina supérieure, nommément, Bina. Par conséquent, Bina est appelé lieu. Et puisque leurs âmes viennent de là, de Bina, alors certainement le nom Yehudevavé repose sur eux. Il est écrit à leur sujet, car la part de Hachem et son peuple. Devarim 32 2.9. C'est le sens du verbe, que les eaux se rassemblent en un seul lieu. L'eau se réfère à la Torah, et un lieu à Israël, les destinataires de la Torah. À Israël, les destinataires de la Torah.
comme décrit ci-dessus. Ceci exclut les nations du monde qui n'ont pas voulu recevoir la Torah, à cause desquelles la terre est restée désolée et sèche. 219. La Torah symbolise la colonisation du monde, car le monde a été créé par elle et existe sur elle. Les nations du monde qui ne l'ont pas acceptée sont restées perdues et détruites. C'est le sens de l'expression selon laquelle le Saint, béni soit-il, a créé des mondes et les a détruits. Elle se réfère à ceux qui n'ont pas maintenu les préceptes de la Torah et n'ont pas élevé la Malkout Abina pour être adoucis par la tribu de la miséricorde. Ainsi, le monde est désolé pour eux. Cela ne signifie pas qu'il a détruit et brisé ses propres créations, en se référant aux cieux et à la terre et à tout ce qui existe, comme les gens peuvent le supposer en expliquant cette phrase. Pourquoi devrait-il détruire ses propres enfants, Israël, au sujet desquels il est écrit, Bibaram quand ils ont été créés, Bereshit 2.4. Bibaram signifie qu'ils ont été créés par la lettre E, Be'ebram, par le Malkout qui a été adouci par la tribu de la miséricorde dans la Bina. Une fois qu'ils sont perfectionnés par Bina, ils sont adaptés au désir du Saint, béni soit-il. Dès lors, pourquoi devrait-il les détruire? 220. À cause de ceux parmi les nations du monde qui se sont convertis au judaïsme, la petite lettre E égale 5, d'Abraham est tombée pendant le 5e millénaire, qui était, ce 5e millénaire est gaspillé et asséché, comme décrit dans le verset, et le fleuve sera gâché et asséché. Yeshaïa 19:2.5. Gaspillé se réfère au premier temple et asséché au second temple. 221. Moshe voulait amener les prosélytes sous les ailes de la Shechina et présumait qu'ils étaient aussi tirés du Malkout qui est doux par l'attribution de la merci, qui est le petit E. Ainsi, il a puisé le mochin de ce petit E d'Abraham. Les prosélytes ont attiré sur lui la descente, comme il est écrit, va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Shemot 32:2.7. Ce qui signifie qu'ils ont fait pêche à la nation d'Israël avec le caleçon d'or. Ils n'ont pas reçu le mochin du petit E, dans la crainte de la lettre Iud de Iud et Vav et avec l'amour de la lettre E. Il descendit donc de son grade, qui est la lettre Vav. 222. C'est ainsi que la lettre Vav de Iud et Vav est descendue avec Moshe pour le protéger afin qu'il ne périsse pas parmi eux, car selon le secret de la réincarnation, il était destiné à se mêler à la multitude mixte en exil, dont les âmes provenaient de l'aspect de ceux dont il est écrit. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Yeshaïa 51:2.6. Ce sont ceux pour lesquels Non n'a pas imploré de pitié. À leur sujet, il est écrit, ils furent détruits de la terre. Bereshit 7h23, parce qu'ils venaient de ceux dont il est dit, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Devarim 25:2.19. Moshe ne s'est pas protégé d'eux et a laissé tomber le petit E parmi eux. Pour cette raison, il n'entrera pas en terre d'Israël avant d'avoir remis à sa place. C'est aussi la raison pour laquelle il est tombé de son grade, et la lettre Vav de Iud et Vav est descendue avec lui. À cause de cela, la lettre était tombée et la lettre Vav de Moshe la relèvera. 223. C'est par ce petit E, le E d'Abraham, qui est la lettre E dans Bibaram que Moshe reçut de l'aide, et il est écrit de lui, qui fit passer son bras glorieux à la droite de Moshe. Yeshaïa 63:2.12. Il l'a pris de là, d'entre les clipots, par la puissance de la lettre Vav et l'a apporté avec lui. Aussitôt, les lettres Iud se posèrent dessus, sur le E inférieur, et le vœu fut accompli, selon le secret du verseau, car il a juré par son trône, et Kav Samech, qu'Hachem fera la guerre. Shemot 17h16. Jusqu'à ce que cela se produise, le nom était incomplet, il manquait le Vav et le trône. Kiz, Kav Samech Aleph, était incomplet car il manquait la lettre Aleph, mais maintenant, le nom a atteint la perfection et est complété par les lettres Vav et le trône est également complété par la lettre Aleph. Il demandait, quel est le sens de génération en génération dans le verset, Hachem fera la guerre à Amalek de génération en génération? Il répond, c'est Moshe, dont il est écrit, une génération passe, et une autre vient. Kohelet 4. Il a déjà été expliqué qu'une génération ne contient pas moins de 600 000 personnes. Il est dit qu'une femme a donné naissance en Égypte à 600 000 personnes dans un seul ventre. Cela signifie Moshe, car Moshe est assimilé à 600 000 âmes. 20. Les 5 types de la multitude mélangée. Le Zohar décrit 5 types différents de personnes négatives dont le seul but est d'empêcher la diffusion de la sagesse spirituelle aux autres. Le Zohar déclare, ces personnes construisent des synagogues et des écoles d'études religieuses qui abritent le rouleau de la Torah, avec une couronne à son sommet. Ils le font pour leur propre intérêt et pour l'amour d'eux-mêmes, et non pour l'intérêt et l'amour du Créateur. L'examen de cette section renforce notre force de caractère et notre intégrité spirituelle. Elle nous permet de résister à ceux qui s'opposent à l'amélioration de l'humanité par la diffusion de la Kabbale, qui est l'âme de la Torah. 224. Il y a 5 races de multitudes mélangées. Ce sont les Néphilim, déchus, les Giborim,
puissants, les Anakim, géants, les Rephins, ombres, et les Amalekim. À cause d'eux, le petit est tombé de sa place, à savoir de Bina. Bilam et Balak viennent du côté d'Amalek, car si vous enlevez les lettres Am de Bilam et les lettres Lamed Kof de Balak, Beth Lamed Kof, il vous reste